Beaucoup pensent que la colère est un défaut. Mais dans la Bible, la colère n'est pas le problème. La colère révèle ce qui t'habite. Caïn est en colère et il va tuer son frère. Jésus-Christ est en colère et alors il va renverser les tables du temple. Même émotion, mais deux réactions. Deux résultats totalement différents. La colère de Caïn va détruire, la colère de Jésus va purifier. La colère peut exister sans devenir un péché. D'ailleurs, la Bible dit « Mettez-vous en colère et ne péchez point ». Comprenez bien ceci, la colère devient dangereuse quand elle cherche à blesser, quand elle veut humilier, quand elle veut écraser, quand elle veut faire payer. À ce moment-là, ce n'est plus une émotion, c'est une arme. Mais la colère devient puissante quand elle cherche à protéger, quand elle défend ce qui est juste, quand elle s'élève contre l'injustice, quand elle protège les faibles au lieu d'attaquer les autres. La différence n'est pas l'émotion, mais c'est l'intention. La même colère peut détruire une relation ou purifier une situation. Caïn a laissé la colère contrôler son cœur, mais Jésus a contrôlé sa colère par son cœur. La colère révèle ton niveau de maturité. Soit elle te domine, soit tu vas la diriger. La maturité ne supprime pas la colère, mais elle la canalise. Alors la prochaine fois que tu es en colère, ne demande pas seulement comment l'éteindre, demande plutôt qu'est-ce que la colère révèle en moi. Parce que une colère maîtrisée peut devenir une force, mais une colère incontrôlée peut devenir ce qui te détruira.